Ouais, j'ai fait je pense une préparation optimale tout l'hiver et l'avant-saison. Ici avec Mathieu, le préparateur du bateau, on a bien bossé en préparation hivernale. J'ai fait 4e à la Solo Les Sables, second à la Solo Concarneau, donc tout ça c'était des résultats satisfaisants. Moi je suis arrivé à la solitaire avec le bateau vraiment qui était très prêt, moi je pensais aussi être bien préparé. Donc après un petit peu déçu forcément de cette 10e place sur la solitaire. J'aurais espéré faire mieux. Maintenant c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde cette année, beaucoup de favoris, beaucoup d'anciens vainqueurs comme moi. Ça s'est pas passé tout à fait comme je le souhaitais. La première étape, départ de Bordeaux, où en fait dès les premières minutes j'ai un souci avec ma girouette électronique, avec mon aérien en tête de mât qui du coup est défaillant et qui n'a plus marché de l'étape. Donc ça m'a un petit peu handicapé parce que du coup il me manquait des fonctions assez importantes sur le pilote automatique et il me manquait également donc forcément les informations, toutes les informations de vent je les avais plus. Donc je fais 12e de l'étape, j'arrive à peu près à sauver les meubles parce que j'arrive à bien revenir à la fin, à la toute fin de l'étape. Et puis même si j'ai beaucoup de retard sur le premier Yann Eliès, il y a des favoris qui font derrière moi et puis par rapport au peloton, je suis dans le match parce que j'ai du retard sur le premier, mais j'ai très peu de retard sur le 4e ou le 5e. Je me dis qu'il peut encore se passer des choses. Donc non, la première étape, il n'y avait pas de déception, il n'y avait pas d'amertume. C'est vrai que j'aurais forcément aimé faire mieux que 12e à cette étape-là, mais c'était pas une étape catastrophique, c'était une étape, j'avais fait une étape moyenne, voilà, mais bon, je me disais qu'il y avait d'autres belles choses à faire, donc j'étais pas plus inquiet que ça à l'issue de cette première étape. Ensuite, la deuxième étape où on a été à Riron, de Porto à Riron, je fais 8e, ce qui est relativement satisfaisant. J'étais pas très bien parti et puis j'ai réussi à revenir petit à petit, à me remettre dans le match. Donc j'étais assez satisfait de cette deuxième étape avec une bonne dynamique. La troisième étape, entre Riron et Roscoff, je fais second, vraiment très content de cette étape-là. Un beau départ, dans le coup dès le début de course, tout du long. Une bonne vitesse, des bons choix stratégiques. J'ai eu affaire à Morgan Lagravière qui lui a été excellent sur cette étape-là et qui gagne l'étape de manière magistrale, mais moi je trouve que j'ai relativement bien navigué. Dès le début j'ai pris un bon départ à Riron, le parcours de dégagement je crois que je dois être 5e et puis après j'ai réussi à avoir une bonne vitesse et à être bien inspiré au niveau stratégie et météo, donc je pense que c'était une étape où il fallait être devant dès le début parce qu'en fait dès le premier soir de course la flotte s'est étirée par devant et par chance c'était mon cas, donc ça m'a permis d'être aux avant-postes après toute l'étape. Donc vraiment content de cette seconde place à Roscoff qui en plus m'avait remis bien dans le match au classement général parce que à l'issue de cette étape là j'étais 5e au classement général, ce qui était bien. Et puis la dernière étape entre Roscoff et Dieppe, vraiment c'est vraiment la plus décevante de cette solitaire, tant par le résultat puisque je fais 18e de cette étape-là que par la manière dont j'ai navigué, où j'ai vraiment été un petit peu à côté de mes pompes. Je trouve que je suis vraiment passé à côté de cette étape-là. J'ai pris un départ catastrophique. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment le départ qui m'a miné, parce que des départs loupés, je suis pas vraiment un champion des départs, donc des départs loupés, ça m'arrive malheureusement un peu trop souvent. Par exemple, le départ de la deuxième étape est dramatique, il est tout aussi dramatique que celui de la dernière étape, et pourtant, quelques heures après, j'arrive à me remettre assez vite dans le match. En tout cas, sur cette dernière étape, j'ai pas réussi à vraiment trouver en même temps le moyen de revenir. Pourtant, au début, j'étais évidemment très motivé. Mais c'est vrai que j'ai essayé plusieurs petits coups, des petits décalages par rapport à la flotte qui n'ont pas forcément marché. Et puis c'est surtout le long de la côte anglaise où là on a eu des conditions de navigation assez difficiles, il y a eu du vent fort au portant et là j'ai pas trouvé le bon tempo pour attaquer et pour pouvoir éventuellement revenir. Voilà, la deuxième nuit de course où là j'ai vraiment été trop sur la réserve. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, sans doute la fatigue, une mauvaise gestion de course. On a fait un début d'étape avec du vent faible,
et beaucoup de courant, puisqu'on avait une boucle à faire autour de l'île de Ouessant et dans la mer d'Iroise, donc c'est les zones où il y a beaucoup de courant. Et puis c'est vrai, quand le vent est monté le long de la côte sud-anglaise, là j'ai senti que là j'avais pas après coup, hein, c'est toujours facile à dire, mais j'ai senti que j'avais pas vraiment le bon tempo. Alors sans doute une part de fatigue aussi, c'était la 4e étape, donc ça commence à tirer un peu. Et puis probablement, faut l'admettre, une part de mental qui n'était pas suffisamment à l'attaque pour aller repousser ses limites et vraiment aller un petit peu au-delà des autres pour porter le SPI un peu plus longtemps. La suite de la saison, ça va venir vite, puisqu'il y a le championnat du monde de J80 auquel on participe. Ensuite, fin de l'été, il y aura le Tour de Bretagne, donc à nouveau en Figaro. Là, je repasse en mode Figaro pour la fin de saison avec le Tour de Bretagne en double. Et puis la fin de saison avec la Generali Solo en Méditerranée, donc finir en beauté au soleil en Méditerranée. Et puis ouais, je reviendrai en 2014, c'est sûr, sous les couleurs de Generali, pour essayer de faire une belle saison 2014.